Bonjour et bienvenue sur le stand de Mercedes-Benz au CES 2016. Alors Mercedes fait comme ce qu'a fait Audi plusieurs fois déjà à plusieurs autres éditions. Il présente en avant-première sur ce salon dédié à la technologie l'habitacle, en tout cas une partie de l'habitacle de la future classe E qui sera présentée la semaine prochaine au salon de Détroit. On verra à l'extérieur la semaine prochaine au salon de Détroit. Ici on a juste en fait le système d'infodivertissement de cette future grosse berline. La nouveauté, en fait, on retrouve les deux écrans dans le prolongement l'un de l'autre, tel qu'on le connaît depuis maintenant quelques générations sur la Mercedes classe S. La grosse nouveauté, là, c'est la manière dont on va contrôler ces écrans. Sur le volant, en fait, on a désormais deux touchpads, un de chaque côté. Avec celui de droite, en fait, je vais pouvoir contrôler ce qui se passe sur l'écran central de droite. Donc j'ai des boutons, j'ai un bouton retour, j'ai ici un touchpad exactement comme on avait à l'époque sur les téléphones BlackBerry. Donc voilà, je peux contrôler cet écran-ci de ce côté-là. Et de l'autre côté, j'ai la même chose, ce qu'on appelle en anglais l'instrument cluster, donc l'écran désormais qui remplace les compteurs à aiguille. Et donc voilà, là j'ai exactement les mêmes boutons de part et d'autre. Naturellement, on retrouve les fonctions habituelles d'un instrument cluster virtuel, ce qu'on appelle le virtual cockpit chez Audi. Du coup, comme c'est un écran, je peux personnaliser certaines choses. Et là, par exemple, je vais pouvoir choisir de remplacer le compteur de droite. Là, pour le moment, c'est mon compte tour. Je peux décider d'afficher un zoom sur la navigation. Donc voilà, sans quitter, sans avoir ne serait-ce qu'à regarder un petit peu sur la droite, je vais avoir sous le regard directement la route que je dois suivre. Une autre nouveauté et un autre intérêt aussi de tous ces cockpits virtuels, c'est que dans les réglages, je vais pouvoir choisir de personnaliser en fait l'affichage de mon interface. Donc là, voilà, je suis dans les réglages de tout le système. Et je vais pouvoir choisir un mode sport par exemple. Donc je vais avoir une teinte un petit peu jaune qui va s'afficher, plus sportive. Et j'ai un mode qu'ils appellent progressive, qui est beaucoup plus futuriste, qui rappelle d'ailleurs certaines voitures électriques très modernes, celle de Tesla par exemple, avec ici donc le compteur au centre. Et de nouveau on peut personnaliser ce qui s'affiche des deux côtés. C'est aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les voitures de dernière génération. Là, on est vraiment dans un habitacle très réduit, mais là on peut imaginer qu'on est dans l'accoudoir central, dans un compartiment, une zone pour la recharge à induction. Donc je pose mon téléphone sur mon accoudoir central et mon téléphone est automatiquement chargé. Un petit apport par rapport à ce qui n'existait pas avant, c'est que on voit ici, on a tout un tas d'aération en fait. La recharge par induction risque de faire chauffer les téléphones. En plus, on est dans un espace fermé. Donc là, voilà, on va pouvoir refroidir le téléphone et ce qui va lui éviter d'interrompre sa recharge prolongée. Voilà. On aurait aussi dans cette zone accoudoir central un port USB. Donc là, j'ai un Samsung sous Android. Je le branche. Et là, on voit sur l'écran, la voiture, comme toute voiture avec un infodivertissement moderne, est compatible à la fois avec Android Auto et avec Apple CarPlay. Donc ici on a un très grand écran qui fait 12,3 pouces. C'est un niveau de définition qu'on avait à ma connaissance jamais encore retrouvé sur des voitures. On a 1920 pixels de large sur 640 de haut. Donc on est quasiment sur du Full HD. Petit bémol, ou en tout cas c'est un choix de Mercedes, on n'est toujours pas sur du tactile. Donc pour la partie Android Auto et Apple CarPlay, on va de nouveau utiliser la molette qu'on a toujours connue sur ces voitures-là. Et c'est vraiment avec la molette qu'on va se balader dans l'interface Android Auto. La molette, donc, elle tourne sur elle-même. On peut l'enfoncer pour valider. Et puis on a aussi une sorte de système de flèche. On peut aller en haut, en bas, à gauche, à droite. Là, je vais pouvoir passer de la zone supérieure à la zone du bas d'un mouvement de haut en bas. Avec la molette, je vais choisir les boutons en fait sur le bandeau sur lequel je suis. En allant vers la gauche, sur Android, je vais systématiquement pouvoir choisir. Je me suis trompé, c'est pas grave. En fait, en allant vers la gauche, je peux afficher quand il y a lieu le menu contextuel qui s'affiche toujours sur la gauche. Et en allant vers la droite, je peux enclencher Google Now. Voilà, c'était donc le nouveau cockpit, le nouveau système d'infodivertissement de la future Mercedes classe E. Ici, on a donc vu qu'une toute petite partie de l'intérieur et on découvrira tout le reste la semaine prochaine à Détroit.